Qu'est-ce qu'est devenue la banque des militants du RDR, promise par l'octogénaire super menteur? Qui ne se souvient pas de cette annonce tonitruante, faite par Alassane Ouattara, de créer une banque exclusivement réservée aux militants de son parti, suite à la grogne émanant de ceux-ci? Avec force mots, il avait expliqué que la dite banque devait disposer d'un fonds de solidarité d'un montant global de 7 milliards de francs CFA, destiné à accorder des crédits et à financer des projets des jeunes issus de son parti. En effet, la jeunesse du RDR avait vivement manifesté son indignation de voir que 5 ans après la prise du pouvoir par leur parti, rien, absolument rien n'était fait pour les sortir de la misère et de l'indigence. Alors qu'ils tiraient le diable par la queue, pour ne pas dire qu'ils les poursuivaient, les cadres du RDR faisaient bombance et roulaient carrosse. Les militants étaient meurtris de voir que leurs ennemis d'hier, qui les avaient martyrisés, torturés dans l'opposition, étaient devenus les meilleurs amis d'Alassane Ouattara à leur détriment. Voir les Adjoumani, les Kakabé et autres bénéficier du fruit de leur combat, quand eux sont à la diète et au bord de l'inanition, leur paraissait abject et inacceptable. Informé de la grogne de la base la plus dynamique de son parti, le vieux Grigou se précipita pour débiter le premier mensonge qui lui passait par la tête, à savoir la création d'une banque pour les militants du RDR en avril 2016. Une annonce jetée à la cantonade qui n'avait pas été pensée, encore moins mûrie. Il s'agissait pour lui de gagner du temps dans sa stratégie de marmaille pour emprunter le langage des Ivoiriens. 7 ans après l'annonce de la création de la Banque des militants du RDR, où en est-on rendu réellement? À la grande stupéfaction des militants, l'on est obligé de constater que cet énième canular a fait flop, car à ce jour, on peut dire adieu milliards, banques et projets. Non seulement cette annonce n'a jamais connu un début de commencement, de réalisation, mais aujourd'hui, les jeunes sont dans l'impossibilité de joindre les cadres de leur parti pour s'enquérir de l'état d'avancement du dit projet, et pire encore, le dictateur des lagunes menace de prison quiconque ose évoquer le sujet, déclarant qu'il n'a jamais été question pour lui de faire une telle promesse saugrenue. Il ajouta qu'en tant qu'ancien gouverneur de la BCEAO, il sait fort bien qu'une telle entreprise est irréalisable. C'est donc dans cette même veine, dans la même escarcelle, qu'il faut classer et ranger le dernier mensonge en date du vieux Grigou, de la mise à la disposition de la jeunesse le montant d'1 milliard de francs CFA par jour. Dans quelques mois, quiconque osera l'interroger sur le fait se verra menacé de prison immédiate, avec en su la réponse toute faite que voici. Les promesses en politique n'engagent que ceux qui y croient. Moi, Alassane Ouattara, en tant qu'ancien DGA du FMI, je sais bien qu'il est impossible, après le vote de la loi de finances portant budget national de l'État, de créer une nouvelle dépense publique hors budget de 365 milliards de francs CFA sans qu'une recette nouvelle du même montant n'ait été perçue et sans avoir été validée préalablement par un collectif budgétaire. Chers jeunes de Côte d'Ivoire, niais sera celui qui accordera une once de crédit aux promesses farfelues de notre octogénaire super menteur. Au lieu de compter sur un hypothétique milliard tous les jours, lève-toi et trouve-toi du travail pour ta pitance quotidienne, car un tien vaut mieux que 2 tu les auras. Sache que l'argent qui n'est pas encore dans ta main ne t'appartient pas, et c'est ce qui est dans ton ventre qui est pour toi. J'avais indiqué au Premier ministre et au ministre Touré que mon objectif, c'est de faire en sorte que les jeunes sachent que chaque jour, cette année, 1 milliard de francs CFA leur sera consacré. C'est-à-dire 361 milliards pour l'année 2023. Mais
Mais. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.